Tristan Tzara, dit Samuel Rosenstock, né en 1896 en Roumanie, dans une famille aisée. Dès l'adolescence, il parle couramment le français et montre de l'intérêt pour la culture et la littérature française. Très présente en Roumanie à cette époque. Il écrit ses premiers poèmes à 19 ans. Il quitte la Roumanie et s'installe en Suisse, puis en Allemagne. En 1916, sous le pseudonyme de Tristan Tzara, il fonde avec Hugo Ball la revue Dada, qui marque le début du dadaïsme. Les jeunes gens ouvrent également le cabaret Voltaire, où leurs amis artistes se réunissent chaque soir et font grand tapage, un peu comme nous, quoi. N'est-ce pas? Ils y jouent des scénettes, décalées et burlesques qui choquent le public bourgeois. À cette époque, Tristan Tzara publie les manifestes Dada, ainsi que des textes rattachant à ce mouvement. La première aventure céleste de M. Antipyrine en 1916 et 25 poèmes en 1918. Au pied des hommes pressés, courant avec leur mort, autour de la mort qui s'étend ses bras, sur le cadran de l'heure seule, vivant au soleil, de tes yeux aux miens, le soleil s'effeuille. Sur le seuil du rêve, sous chaque feuille, il y a un pendu. Pendu de tes rêves aux miens, la parole est brève. Le long de tes plis, printemps, l'arbre pleure sa résine, et dans la paume de la feuille, je lis les lignes de la vie. Tristan Tzara, l'homme approximatif. Gilles Hainaut, qui vécut de 1920 à 1996. Hainaut passe son enfance à Montréal, dans un milieu ouvrier. Ne pouvant poursuivre ses études à cause de problèmes financiers, il travaille comme journaliste et se fait connaître comme critique d'art, surtout par son appui aux peintres automatistes. Cofondateur des Cahiers de la fille indienne en 1946, il se préoccupe en même temps de questions syndicales. De 1966 à 1971, il sera directeur au Musée d'art contemporain. Court texte, parce qu'on veut vous entendre aussi, mes chers amis. Voici un court poème de Gilles Hainaut. Les mots, comme des caillots de sang dans la gorge. Les mots jetés à pleine figure. Les mots crachats. Les cris qui sourdent des rochers du silence. Ces mutismes de silex, éclatés tout à coup en paraboles de fusée. La haine et l'amour vomis d'un seul vomissement. Tout l'inexprimable, point levé. Vers la menace, en porte-à-faux, sur la tête de la foule, et l'homme international surgit du miroir ardent d'un prolétaire soudé à la terre, au marteau, à la mine, aux galeries débouchant sur le sel j'aime. Sur le sel j'aime. Merci.